a eu un bug magistral, je vous jure. Hey, salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un moitié haul, moitié trouvaille livresque. Oui, alors pour ceux qui débarquent, un haul, c'est je vous montre les livres que j'ai acquis récemment. Et pour les trouvailles livresques, ce ne sont pas des livres que j'ai achetés, mais des livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Donc ma résolution de l'année, c'est de davantage emprunter que d'acheter. Et je continue à tenir ma résolution, même s'il y a une part de ce que j'ai acheté. Ne nous l'aurons pas, je trouve pas tout ce que je veux à la médiathèque, et notamment les séries manga que je suis. Donc, je les ai achetés. Si vous n'aviez pas vu beaucoup de mangas achetés dernièrement, c'est parce que je gardais mon argent pour aller au Japon, et je suis allée au Japon. Et les vidéos débarqueront très bientôt d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre tout ça. Donc je suis allée au Japon, donc je faisais pas mal d'économies et donc j'achetais pas mes livres, j'achetais pas, c'est comme ça. Et puis maintenant c'est bon, c'est fait, je dis liberté. Donc j'ai acheté des mangas, ça a été le craquage des gars, c'est-à-dire que c'est, y a eu un bug magistral, je vous jure. Je suis allée à Leclerc, comment ça s'appelle? Leclerc, bon bah c'est la partie là où ils vendent des livres, Leclerc, je sais plus, bon voilà, je suis allée à Leclerc et puis je cherchais un manga, je me dis bon bah je suis de retour, j'ai bien envie de continuer ma série, mes séries, je vais aller voir s'il y en a au moins un que je peux continuer, en prendre un. Non, ça n'a pas été un. Et puis j'ai profité aussi de mon retour pour me rendre à la médiathèque et j'ai trouvé quelques pépites. Alors comme je suis déjà en train de lire un roman de ma pile à lire, je n'ai pris qu'un seul roman à la médiathèque et tout le reste ce sont des BD et des mangas. Donc c'est presque un haul trouvaille livresque, grande majorité manga et BD. Il y a un roman. Donc assez blablaté, on commence. Donc on va commencer par ce que j'ai pris à la médiathèque. En premier, on a Le jour où le bus est reparti sans elle de Becca Marco Cosson. Je pense que c'est 3 auteurs différents parce que la façon dont c'est écrit c'est très éloigné. Chez Bambou Édition. Pour l'histoire, Clémentine est un peu perdue et cherche des réponses à ses doutes existentiels. Heureusement, la vie réserve toujours des surprises à ceux qui sont prêts à les recevoir. De rencontres insolites en histoire de sagesse, qui sait si Clémentine n'a tout simplement pas trouvé son chemin vers le bonheur. Voilà, ça m'intéresse pas mal, ça a l'air d'être une BD comme ça un peu tranquille avec une histoire de vie sans trop prise de tête. Ça me plaît. je l'ai pris à la couverture, hein, j'ai pas trop regardé. Les dessins c'est pas ce qui me plaît le plus, mais c'est joli quand même. Je vous tiendrai au courant sûrement par une date lecture, hein, il y a des chances. Donc j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que je l'ai pris uniquement pour ce beau vert à la couverture. En suivant, j'ai raconté n'importe quoi tout à l'heure parce que oui, vous vous rappelez de mes 3 dernières trouvailles livresques, je prends des livres de cuisine maintenant parce que n'étant pas très gourmande, et par contre je n'aime pas du tout faire la cuisine, je propose à mon chéri de feuilleter régulièrement des recettes de cuisine pour voir s'il trouve l'inspiration pour nous faire de bons petits plats. Et ça marche, vous inquiétez pas. Donc là j'ai pris La cuisine espagnole de Sergio Vasquez aux éditions Tana Édition avec Goût du Monde, ça doit être une collection, je ne connais pas. Et puis bon, c'est uniquement des recettes espagnoles. Il a déjà feuilleté, il m'a dit qu'il y avait quelques recettes qui avaient l'air intéressantes. Donc on testera ça, hein, on verra bien ce que ça donne. Dernière BD de cette vidéo, Mal occidental contemporain de Boguedo et Oubrerie, désolée si j'écorche les noms, chez Delcourt et Mirage. Thomas dépense beaucoup d'énergie pour établir la communication avec l'autre sexe, mais tout cela se traduit souvent par des échecs, autrement nommés des râteaux. Il n'a pas réalisé que le féminisme avait fait son œuvre, les filles sont devenues exigeantes, directes, malicieuses. Thomas va devoir hausser le niveau et se remettre en question jusqu'à trembler sur ses bases viriles. Ça a l'air quand même fun quoi. Je
l'ai pris juste pour aller voir ce que ça donnait, ce genre de livre. Je lis rarement ce genre de BD et j'avais bien envie de voir comment est-ce que ça allait tourner. J'aime bien le style de dessin, enfin, c'est le style de dessin qui me parle pas mal. J'ai bien envie de voir ce que ça va... Non mais regardez ça, je trouve juste la bonne page quoi. On verra, on verra. Ça a l'air de décaper un petit peu quand même. Voilà, ça ira aussi pareil je pense dans une update lecture pour vous dire ce que j'en ai pensé. De toute façon je vais arrêter de dire ça parce que normalement tout ça va dans les updates lecture. Sauf si vraiment j'ai des coups de cœur, je vous fais des vidéos sur le livre en entier. Et les romans de la pile. Donc j'ai eu le grand plaisir de voir qu'à la médiathèque, je sais pas s'ils ont fait de nouveaux achats mais j'ai pas l'impression, bien qu'ils ont mieux rangé les livres ou qu'il y a eu beaucoup de retours. Il y avait plusieurs romans de John Green. Je ne pouvais pas tous les prendre parce qu'en 3 semaines je n'ai clairement pas le temps de lire tout ça. Donc j'en ai pris un, donc Flocon d'amour, donc comme j'ai dit de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Oh quel joli nom. Un roman à 3 voix chez Hachette Roman. Donc il donne bien envie. Clairement je l'ai vu sur Booktube celui-là, donc j'ai pas eu l'inspiration comme ça, je l'ai déjà vu voilà, ce truc, j'avais ce truc quelque part, et donc je ne suis que influencée par les réseaux sociaux, donc je l'ai pris. Non, sortons ça de cette bêtise. John Green, j'avais beaucoup aimé nos étoiles contraires. Je trouve qu'il écrit hyper bien. Une terrible tempête, un train bloqué dans la neige. Greystown, tous les voyageurs descendent. Greystown, Bogart perdu au milieu de nulle part. Pourtant, Jeb, jubilé et les autres vont y vivre le réveillon le plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girls ou au détour d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient, les couples se font, se défont et se refont. Je ne sais pas quoi en penser, je pense que ça va être frais, sympathique, mais ça c'est ce que je pense, ce n'est pas ce que je veux dire, donc on verra bien. Je vous en donnerai sûrement mon avis très rapidement, parce que c'est John Green quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'en sais pas plus. Je sais pas si j'ai très envie de le lire. Je sais pas si je succombe à un phénomène de mode. Je sais pas tout ça. Je verrai. Je découvre et je vous en donnerai des nouvelles. Ça vous va? Allez, maintenant c'est parti pour les mangas. Donc, Le quartier de la lumière, dessin et scénario par Inyo Asano. Donc, les mangas, cette fois-ci, les mangas de la médiathèque, je n'ai pris que des one-shots. J'avais pas envie de continuer une série ou de machin à une série. Là, comme je vous dis qu'il faut que je les lise assez rapidement, enfin il n'y a que 3 semaines et j'ai déjà un roman en cours, on va rester tranquille, hein. Donc j'ai pas pris de série, j'ai pris celui-là. Je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça, parce que c'était un one shot, point barre. J'ai pas trop regardé... Ça va, j'aime bien ce genre j'aime bien ce genre de dessin. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait comme histoire, ça a l'air... un peu gore quand même. On dit je vais pas regarder, je sais pas ce qui se passe là-dedans. C'est juste... Ah, je vous ai pas donné l'édition. Oui, donc c'est bien ça, c'est édité chez Kana. Ensuite, j'ai pris Blue de Kiriko Nananan. Chez Saka, enfin Saka c'est la collection, les éditions c'est Casterman. Donc chez Casterman. Et c'est assez épuré, enfin je l'ai pris juste à cause, j'ai pas des dessins, je connais pas l'histoire, mais c'est assez épuré comme image. Ça a l'air d'être juste l'histoire d'une tranche de vie de cette jeune fille là, ça a l'air d'être elle Blue, enfin je suppose. Donc j'en sais pas plus, ça a l'air d'être quelque chose d'assez fluide et léger, je crois. Des fois on est surpris par ce genre, même si c'est assez light comme ça, on est très surpris par ce qu'il peut y avoir dedans. Donc je n'y attends rien et je verrai ce qu'il y a dedans. Et vous en saurez quelque chose bientôt. J'ai tout cassé. Un truc qui a de prof. Vous pensez quoi de mon fond? C'est sympa, non? Moi j'aime bien. Écoutez, vous avez vu ce truc là? Si vous suivez mes vlogs au Japon, vous saurez pourquoi j'ai ça. Et oui. Alors, vous en montre 2, j'ai dit que j'ai pas pris de série et ce ne sont pas des séries, c'est 2 one-shots. Du même auteur, donc de Tetsuya Tsutsui. Donc on a The Network Survival Game Dude's Hunt. Merci l'anglais. Et Reset. Donc chez Kiyun, chez les éditions Kiyun, donc The Network
survival game. Ça a l'air d'être des trucs costauds quoi, ça a l'air d'être du shonen, voire même un peu plus adulte quoi, ça a l'air de taper dur. Donc pour The Network Survival Game, Nakanishi, délinquant tout droit sorti de la maison de redressement, essaie en vain de se libérer de son passé de voyou. Son nouveau job ne lui procure aucune satisfaction et il doit sans cesse subir les provocations de son patron. Un jour, une connaissance anonyme du net lui propose de participer à un jeu mystérieux pour se libérer de son stress, Dot Hunt. Une seule règle, tous les coups sont permis. Entre Fight Club et Battle Royale, un suspense haletant et magistralement mis en image. Donc, si vous me connaissez un petit peu sur la chaîne, j'aime bien ce genre d'histoire. D'ailleurs, je vous avais dit que j'avais arrêté, mais j'ai clairement arrêté parce que ça allait un peu trop loin, je trouve. Enfin, c'était compliqué, quoi. Comment ça s'appelle DeadTube. J'ai acheté le début de la série DeadTube, qui est assez, voilà, quoi, dans le genre survival game, dans le genre truc bien gore, bien truc, ça pousse, quoi. Donc j'aime bien ce genre d'histoire, j'ai bien aimé Battle Royale, enfin, c'est un film génial. Voilà, je me suis dit, bah oui. Voilà, il faut. Et un peu dans le même genre, Reset. La vie est un échec appuyé sur Reset. Comme une condamnation à mort, cette injonction mystérieuse pousse au suicide les joueurs du jeu en ligne Dystopia. Sunsuke Kitajima, un jeune hacker de génie au service du gouvernement, va tenter d'élucider cette série de crimes étranges en menant une enquête périlleuse dans le monde jeu virtuel. Voilà, ça parle de soi-même, ça va être un peu psychologique, ça va être un peu dur, il va y avoir du crime, il va y avoir de l'enquête, donc quand c'est comme ça en manga, moi je dis oui. J'ai beaucoup de mal à lire ce genre de roman, mais alors quand c'est un manga, ok, je signe. Donc voilà, ça promet tous les deux, je trouve les images me plaisent bien, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà pour ce que j'ai pris à la médiathèque et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté moi chez Leclerc et j'ai continué la plupart de mes séries, enfin j'ai continué des séries que j'avais déjà sauf un où c'est un one shot mais vous allez comprendre rapidement. Donc on commence. Donc petite anecdote, quand j'étais à Leclerc, donc j'avais trouvé d'abord la suite de GTO, je crois que c'est ça que j'ai commencé à trouver en premier, où je dis des bêtises. Puis je me suis dit, bon bah si je trouve d'autres, j'en prends un. Et puis, mais il y a des séries sur lesquelles j'étais déjà allée dans ce magasin-là, j'avais cherché déjà ces séries et je ne trouvais pas les suites. Et là, il y a certains, enfin je sais pas, ils ont eu du stock, il s'est passé quelque chose, mais il y avait pas mal de tomes qui me manquaient, je crois. Et donc ce qui se passe, c'est que je me retrouve des fois avec ça, quoi. Mais j'ai pas pu craquer à chaque fois parce que ça a un coût quand même, hein. 8,30 € le manga là, et c'est pas l'un des moins chers, on va se calmer, hein. Et voilà. Donc là c'est la suite du Couvent des damnés. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous le mets dans le i s'il est là. S'il est pas là, ben il sera là. C'est pas grave, hein, ça ne chamboule pas votre vie, il suffit d'aller voir, sinon je vous le mettrai dans la barre d'infos. Vous retrouvez sur la chaîne, enfin c'est pas compliqué à trouver, vous inquiétez pas. Vous avez parlé du Couvent des damnés, manga sur lequel j'ai pas mal accroché, donc j'avais le 1 et le 2, et là j'ai trouvé le 3, le 4, le 5 et le 6. J'aime beaucoup suivre l'histoire de Ella, son combat, et voir à quel point elle est hyper déterminée, voire des fois flippante dans sa détermination, et est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir avec les autres filles autour d'elle, et est-ce qu'elle va réussir à se venger de cette femme là Donc je trouve que c'est un manga, ça envoie du pâté aussi quoi, mais bon, c'est un manga hyper dense, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc si on va dans l'ordre quand même, je vous donne les informations pour ce manga. Donc le Couvent des damnés, donc je l'ai dit, tome 3 jusqu'au 6, qui est écrit par Minoru Takeyoshi chez Glénat. Et en tout cas moi les deux premiers j'avais hyper accroché, je vous tiendrai au courant de ce que ça donne dans la suite. Et après s'il vous plaît messieurs, mesdames, les mangaka et les éditeurs, n'en faites pas 50 quand même quoi, parce que mon porte-monnaie suivra pas. Ensuite, nous avons le numéro 10 de GTO et cette couverture est quand même... je ne mettrai pas cette couverture dans la main de tout le monde, mais en tout cas, de toute façon, c'est génial, c'est GTO, c'est Eikichi Onizuka, bah voilà quoi. Donc je continue à suivre ça, ça se déroule bien.
Je pense qu'on commence à atteindre l'intrigue finale, là, ce qui va se dérouler, ce pourquoi Eikichi est dans le premier épisode en prison. Donc ça commence à bien se mettre en place. Donc écoutez, c'est GTO quoi, c'est GTO. Donc toujours chez Pika Édition par Toru Fujisawa, le boss des mangaka. Donc voilà quoi. GTO Lost Paradise, hein, au cas où il y en a qui débarquent, les GTO Lost Paradise n'ont pas le premier GTO, c'est la suite de GTO avec Eikichi qui suit une classe de stars au lycée, qui n'est plus au collège mais au lycée, et ses étudiants sont pratiquement tous des stars du showbiz, et il empêtrait dans des problèmes, encore une fois. Je suis dépitée. Le truc il s'éteint, alors je sais pas quand est-ce qu'il a arrêté de filmer, sérieusement. C'est n'importe quoi. Donc je disais que je vous présentais Re-Life. J'espère qu'il s'est arrêté que là. S'il s'est arrêté avant, voilà quoi. Donc, reprenons. J'ai acheté Re-Life 5 et 6. Et je vous disais que Re-Life c'est un manga qui coûte un bras. Il coûte un bras parce qu'il est tout en couleur. Pas tout en carton. Donc Re-Life édité par Kiyun Shonen c'est chez n'importe quoi par Yayoso. Donc pour rappel, on suit Arata qui est un jeune homme qui aurait raté sa vie parce que après ses études il a travaillé pour une entreprise et il a démissionné au bout de 3 mois, sauf que ça ne se fait pas dans la société japonaise dans ce manga, et que donc il n'arrive plus à trouver de travail, de vrai travail, il passe de petit boulot en petit boulot. Il rencontre Ryo qui travaille pour l'institut Re-Life et qui va lui proposer de chambouler sa vie, c'est-à-dire de repartir à l'époque de son lycée, de pendant 1 an essayer de changer ce qu'il a changé chez lui, et ainsi après d'avoir le droit de chambouler toute sa vie, il aura à nouveau un super travail, enfin ça va chambouler toute sa vie. Il accepte, il rajeunit et revient au lycée. Et on voit qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de pourquoi est-ce qu'il a démissionné au bout de 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de zones d'ombre autour de Ryo aussi et l'Institut Re-Life. Et notamment, il rencontre dans les premiers mangas quelqu'un qui a déjà fait cette année, une année. Et c'est un peu, enfin, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal quoi en tout cas. Je continue à suivre, c'est hyper chouette ça, c'est très psychologique, tranche de vie. Voilà, ça me plaît bien. Et puis ça va au-delà que du manga de lycéen, c'est vraiment intriqué avec ce qui les attend dans la vie future, sur l'impact de leur relation au niveau dans le lycée et leur relation à l'autre, et comment ça va impacter leur vie d'adulte. Pour la suite, Perfect World de Rei Haruga, le numéro 7 chez les éditions Akata. Ce truc là c'est une tuerie, c'est-à-dire lancez-vous si vous ne connaissez pas. J'ai déjà fait pareil une vidéo là-dessus. Et puis je vous donne régulièrement des nouvelles quand je lis les différents tomes. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui est tombée amoureuse au lycée de ce garçon qui n'était pas au fauteuil roulant au lycée. Une fois dans le monde du travail, ils sont tous les deux architectes et ils se sont retrouvés dans la même société. Ils ont eu une histoire ensemble et puis ils se sont séparés du fait des conséquences du handicap de ce jeune garçon, et notamment de ce qu'il pense être une impossibilité, une incapacité à prendre soin d'elle. Donc on est là-dessus sur cette problématique-là entre ces deux-là qui ont des sentiments l'un pour l'autre, mais l'un et l'autre qui culpabilisent, elle parce qu'elle pense ne pas être à la hauteur, ne pas savoir s'occuper de lui à cause de son handicap, et lui qui pense ne pas être à la hauteur parce qu'il est handicapé. En tout cas, c'est un manga assez sympathique qui re-questionne la part du handicap et comment est-ce que le handicap est accepté dans la société, les difficultés qu'ont les personnes qui sont en situation de handicap face aux difficultés de tous les jours, face aux bâtons de la société et face au regard des autres et à leur propre regard sur eux-mêmes et sur leur handicap. C'est hyper sympa, c'est à découvrir et c'est... Allez le lire. Et oui, je le cherchais depuis un moment celui-là, mais je vous jure, et je ne le trouvais pas. Et là, enfin, il est là, il est parmi nous. Ugly Princess. Alors certains vont me dire, mais tu débarques de quand? Oui, je sais, ça date, mais
je cherchais. Donc Ugly Princess 4 et 5 de Natsumi Aida aux éditions Akata aussi. Voilà, j'ai pas lu là où on en était, j'ai lu tellement, il y a tellement très longtemps que je ne sais plus où on en est. En tout cas, on suit cette jeune fille là qui est un thon. En tout cas, selon les critères de la société dans laquelle elle vit, selon ses amis et sa famille, elle n'est pas belle. Cependant, au travers d'un jeu, elle se rêve comme une princesse et il y a dans ce jeu tout un phénomène autour de... on traite la jeune fille comme une princesse, le garçon lui parle, enfin, elle vit totalement dans un monde parallèle dans lequel elle se montre des films, quoi, aidée par ce jeu. Et on voit comment est-ce qu'au fur et à mesure, elle va être amenée à se transformer dans sa relation aux autres, dans sa relation à elle-même et à l'école et même physiquement. Qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour pouvoir se trouver belle, quoi. J'explique pas très bien, mais c'est pas le manga le plus fantastique du monde, c'est pas celui qui va vous amener à réfléchir énormément. Mais c'est fun à regarder, elle est totalement barrée cette fille, elle est hyper rigolote, elle parle des délires mais c'est chouette, c'est juste fun, c'est juste un truc sympa à lire, j'aime bien, je continue. Et enfin la découverte, One Piece. Donc je vous avais déjà présenté dans une vidéo certains animés et certains mangas qui sont hyper longs, que genre je ne mettrai pas toute ma fortune dedans, et que je ne parviendrai pas à suivre de toute façon, dont One Piece, Dragon Ball Z et tout ça. Et notamment dans ces mangas, il y a parfois des one-shots sur des animés ou des one-shots sur une partie spécifique de ces mangas. Et je vous l'avais présenté en vidéo, ces mangas qu'on peut suivre au travers de un seul... Donc j'avais déjà dans One Piece l'épisode de Chopper, donc un tome en one-shot qui était dédié à l'histoire de Chopper. Voilà, tout ce qu'il avait vécu qui lui avait permis après d'entrer dans l'équipe de Luffy, dans l'équipage de Luffy. Et ici on a One Piece, l'épisode d'Alabasta, les pirates et la princesse du désert. Donc ça a été édité au départ par Jump Comics et ici en France chez Glénat, et c'est toujours par Eiichiro Oda. Alors qu'il doit faire face à une terrible sécheresse, le royaume des sables d'Alabasta se retrouve menacé de destruction par un terrible complot. Orchestrée par Crocodile, bien décidée à empêcher cela, la princesse Vivi regagne son pays en compagnie de l'équipage de Chapeau de Paille. Mais elle découvre que Crocodile a tendu un piège à la rébellion pour l'inciter à entrer en guerre contre l'armée royale. Luffy et ses amis parviendront-ils à mettre un terme à la stratégie du royaume des sables? Voilà, j'en connais pas plus. J'aime bien l'univers de One Piece sans pour autant être assez folle pour aller tout lire et pour aller tout regarder. Donc c'est le genre de petits épisodes que j'aime bien. Et en plus celui-là est tout en couleur aussi. Mais c'est déjà le cas de l'épisode de Chopper, il était tout en couleur. Donc voilà, j'aime bien. Je vous donnerai des nouvelles, hein, c'est sûr. Mon compte en banque pleure. Heureusement que la médiathèque est là. Donc c'est plusieurs mangas, vous avez vu, mais c'est assez diversifié, hein, c'est jamais dans le même thème, donc... Donc les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez des lectures qui sont prioritaires pour vous, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, donnez-moi des idées, trop d'idées bien sûr comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et moi je vous dis à ciao bye les amis.